Bonjour et bienvenue dans notre petite méditation de la salle de bain. Aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que nous allons nous souvenir de la mort de Jésus euh, avec un texte extrait de l'Évangile de Jean, chapitre 19, à partir du verset 25. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Rien n'est plus comme avant. Là, Jésus, il n'est plus libre de ses mouvements. Il semble qu'il ne puisse plus rien maîtriser. Il est cloué sur une croix. Il vit ses derniers instants et on pourrait se dire, voilà, tout est fini. Jésus ne sait plus rien faire. Et pourtant, à la croix, il accomplit le plus grand des actes que quelqu'un puisse jamais accomplir ici-bas. Il meurt pour donner la vie à toute l'humanité. Et ça, à travers tous les siècles. Il donne dans cet acte-là, alors qu'il est cloué sur une croix, et justement parce qu'il est cloué sur une croix, il accomplit l'œuvre magistrale de tout son ministère, de tout ce pourquoi il est venu. Il meurt pour toute l'humanité à travers les siècles, pour moi, pour toi, pour chacun. Il est le seul qui puisse dire tout est accompli, c'est fait, c'est accompli, c'est payé, voilà, j'ai tout accompli. Alors, je voudrais ne pas être trop long aujourd'hui, mais juste nous poser deux questions. La première question, c'est où est-ce que je me situe par rapport au sacrifice de Jésus? Où en suis-je par rapport à tout ça? Simplement cette question-là. Est-ce que ça me parle? Est-ce que je pense que ce sacrifice-là, c'est pour moi qu'il l'a fait? Ouais. Je laisse avec cette première question. Et puis une deuxième question, c'est un peu, quand je pensais à ce texte, c'est comme si Jésus me posait lui-même la question en me disant, mais qu'est-ce que tu n'as pas compris dans tout est accompli? Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans tout est accompli? Pourquoi est-ce qu'on est en train de vivre comme si on devait encore accomplir quelque chose pour gagner son salut? J'ai longtemps fonctionné avec une culpabilisation de ne jamais en faire assez, de ne jamais donner assez, etc. Et je pense qu'il y a pas mal de frères et de sœurs qui vivent un peu avec cette même culpabilisation. Parfois qu'on nous met nous-mêmes ou qu'on reçoit d'autres, hein, parce qu'on vit comme ça, il faut absolument faire, il faut absolument donner, faut absolument... Et donc on est un peu dans cette culpabilisation. Et là, dans ce texte, j'entends cette voix, la voix de Jésus qui me dit, mais qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ce que j'ai dit à la croix? Tout est accompli. C'est fait, c'est donné, c'est payé. Qu'est-ce que tu veux, toi, qu'est-ce que tu veux rajouter à ça, hein? Donc c'est un non à toute cette culpabilisation. C'est une acceptation que tout est grâce, qu'on doit vraiment avoir cette humilité-là, encore une fois, cette humilité de reconnaître sa faiblesse, sa fragilité, de se dire, mais on est sur un chemin de grâce aussi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Cette vie-là, c'est une vie qu'il nous donne. C'est pas une vie que nous, absolument, on doit gagner, qu'on doit faire quelque chose. Même si on veut lui faire plaisir, et si en retour on veut lui donner. On l'a vu aussi, hein, cette histoire de ce qu'on peut offrir. Euh, donc je voulais simplement vous laisser avec ces deux questions. Euh, où en suis-je? Où est-ce que je me situe par rapport au sacrifice de Jésus? Et puis cette question, comme si c'était Jésus qui me l'a posée dans ma réflexion.
Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans Tout est accompli? Je vous souhaite une excellente journée sur ce chemin de la grâce. À bientôt.